Bonjour et bienvenue à vous. Et merci d'être là, de m'accueillir chez vous, via le net, via les ondes, ce que j'ai nommé le Wi-Fi du cœur, sur ce thème que j'ai donc intitulé Spiritualiser le quotidien. Et pour ce moment que nous allons passer ensemble, ce que je nous propose, si vous le voulez bien, puisque nous venons chacune de nos activités respectives, je vous invite simplement à fermer nos yeux quelques instants et de revenir à la conscience de notre respiration. Chacune, et je le fais avec vous. Voilà, dans ce groupe, dans ce cercle élargi via les ondes. Voilà, revenons à la conscience de notre respiration. Revenons à notre présence, à la vie qui circule à l'intérieur de nous. Partageons ce moment, ces quelques instants de silence, de retour en nous-mêmes, si vous le voulez bien. Si cela est bon et juste pour vous aussi. Vous êtes chez vous, là où vous êtes installé. Nous formons un égrégore de cœur. Et chacune, voilà, nous revenons dans notre mouvement intérieur, dans la présence, dans le ici et maintenant, sans avoir besoin de forcer ni l'inspire ni l'expire. Voilà, simplement contempler ce mouvement de la vie qui circule à l'intérieur de chacun d'entre nous. Cela nous montre et nous prouve que nous sommes vivants, sans même avoir besoin de faire quoi que ce soit de particulier. Et nous nous rappelons que nous partageons tous le même espace, le même air, tout autour de la Terre. Le même air, la même atmosphère. Voilà, respirons chacune consciemment, tranquillement. Voilà. En nous rappelons, oui, que nous partageons la même terre, nous sommes sur la même terre. Âme incarnée en nos corps de chair, de muscles, d'os, de sang. Chacun en nos corps qui sont chacun emplis d'intelligence. L'intelligence du corps, l'intelligence des émotions, l'intelligence des sentiments, l'intelligence de l'esprit, l'intelligence intuitive. Voilà, et quoi qu'il se passe dans le monde extérieur, nous revenons chacune en notre monde intérieur, grâce à la conscience de notre respiration. Pour vivre ensemble ce moment partagé via les ondes, grâce aux outils du progrès qui nous permettent d'être ensemble
en cet espace-temps qui se dilate. Et nous pouvons garder nos yeux fermés ou les ouvrir alternativement comme vous le souhaitez, comme c'est bon et juste pour vous. Dans la conscience de ce mouvement intérieur qui est propre à chacun, chacune d'entre nous, je vous invite à sentir que l'air vous entoure. Prenez conscience, si vous le voulez bien, de l'air qui est là tout autour de vous, devant, derrière, à gauche, à droite, au-dessus de vous, en dessous de vous. Chacun, chacune, nous sommes entourés de l'élément air. Prenez conscience de cela. C'est notre eau du bocal, à chacun. Nous sommes chacun, chacune des poissons vivants dans ce grand aquarium de la vie sur la terre. Et goûtez cet élément de l'air à votre façon. Car dans l'air, il y a des qualités, des propriétés. Et parmi les qualités contenues dans l'air qui est là tout autour de vous, qui vous entoure, il y a les qualités de légèreté, de communication, de joie, la vie, le mouvement. Et le mot qui me vient aussi dans son énergie, c'est le mot élégance, même si cela peut paraître étonnant. L'élégance de l'air, tout comme je peux reconnaître à l'élément de l'eau l'élégance de l'eau. Et bien là, vous êtes entourés, nous sommes entourés de la fluidité de l'air. Et dans l'air, il y a des particules de lumière, nommées le prana, l'énergie vitale qui est contenue dans l'air. Petites molécules, particules de lumière qui sont là tout autour de vous. Que vous ayez les yeux fermés ou ouverts, permettez-vous d'inspirer cette énergie de lumière contenue dans l'air, les particules de lumière. Ayez cette intention à cet instant d'inspirer le prana, l'énergie vitale, les particules de lumière contenues dans l'air, dans l'élément air. Vous les inspirez par les narines ou par les pores de la peau et vous permettez à l'énergie d'amour, du prana, de ces particules de lumière, de se poser en vous, à l'expiration. Trop souvent nous oublions que l'air est là autour de nous, élément vital, gorgé d'amour et de lumière. Inspirez, inspirez ces particules de lumière, voilà, qui sont là, dans l'air. Et cela vient nourrir vos organes, vos cellules, les muscles, le sang, les fluides, jusqu'au noyau de l'ADN. Permettez cela intérieurement, et cela ne peut pas ne pas se faire.
parce que vous en émettez l'intention, une intention du cœur, d'inspirer le meilleur de l'élément de l'air. Et vous vous alignez ainsi davantage à la fréquence de la légèreté, de l'allègement. Car peut-être que vous rencontrez à cette étape de votre vie des lourdeurs, des difficultés, des tiraillements intérieurs ou extérieurs, et de vous reconnecter ainsi à l'élément de l'air, vous faites rentrer en vous de l'allègement, l'intention de légèreté. La pensée créant la réalité, vous vous offrez ainsi avec cette clé d'inspirer l'énergie de l'air, les particules de lumière. Vous vous offrez un soin personnel à vous-même. Et souvenez-vous que l'air est gratuit. Et notamment, si vous pouvez respirer sans avoir besoin de l'aide d'une machine extérieure, goûtez cela. Goûtez la gratuité de l'air qui vous offre sa substance d'amour, sagesse, conscience. Permettez-vous d'être pénétré de cet air qui, en fait, de toute manière, vous pénètre déjà, de façon automatique, sans conscience. Alors là, vous revenez conscient, consciente. D'être dans l'osmose, l'harmonie avec l'élément de l'air. Ce même air que nous partageons à cet instant, vous et moi. Chacun installé là où il est, là où elle est, sur cette terre, dans le pays dans lequel vous êtes, dans la ville dans laquelle vous êtes, dans le lieu dans lequel vous êtes, sur le siège sur lequel vous êtes. Regardez-moi si vous le voulez, si vous le pouvez, et conscientisez, tout en me regardant, que l'air m'entoure, tout autour de moi. Et vous, en me regardant, vous avez conscience de l'air qui est dans mon dos. Pour moi, ce qui est dans mon dos peut se nommer le non manifesté. Ce qui est manifesté là, c'est ce qui est devant moi. À 180 degrés, je peux voir. Mais le non manifesté, c'est derrière. Mais vous, vous pouvez voir ce qui est derrière moi. Alors, conscientisez ce non manifesté qui est là derrière vous. Conscientisez l'espace derrière vous. Conscientisez l'air derrière vous. Et même ce qui occupe l'espace derrière vous. Est-ce qu'il y a des objets? Est-ce qu'il y a des meubles? Est-ce qu'il y a des végétaux? Des minéraux? Prenez conscience, tout en regardant devant vous, de ce qui est non manifesté derrière vous, et dont vous prenez conscience grâce à votre mental. Vous mettez votre mental à votre service. Prenez conscience de l'espace derrière vous. Prenez même conscience de l'horizon derrière vous. Élargissez votre regard dans votre dos, jusqu'à l'horizon.
Vous ouvrez ainsi votre champ de conscience derrière vous, le plus loin possible, à votre manière, à votre sauce. C'est une manière de commencer à vous sentir moins enfermé en vous-même. Et puis prenez conscience sur votre gauche, en regardant, si vous le souhaitez, sur votre gauche, ou simplement en imaginant à votre gauche que votre regard se prolonge jusqu'à l'horizon à gauche. Vous élargissez votre regard, vous élargissez votre horizon grâce à votre pensée créatrice, consciente, sur votre gauche. Élargissez à gauche, jusqu'à l'horizon à gauche. Encore plus loin. Votre pensée traverse les murs, traverse les obstacles. Et vous élargissez ainsi votre espace énergétique sur votre gauche. Et même votre aura peut s'élargir sur votre gauche. Vous êtes responsable de vos pensées, de ce que vous faites dans votre tête, de comment vous utilisez votre esprit. Alors là, vous êtes en train de créer de l'espace, d'aérer ce qui a besoin de l'être en vous. Et puis, laissez-vous tourner votre regard vers votre droite et avec votre imagination créatrice et votre intention du cœur, poussez les limites et imaginez l'horizon sur votre droite. Tournez votre regard, voilà, sur votre droite, loin, que vous ayez les yeux ouverts ou fermés, peu importe, que vous regardiez devant vous ou autre part, peu importe, avec votre imagination créatrice, vous poussez votre regard, vous élargissez les limites encore plus, encore plus, encore plus à droite, encore plus, pour visualiser l'horizon, encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Élargissez. Et c'est tout votre champ énergétique sur la droite qui s'élargit. Peut-être votre épaule droite se relaxe du coup. Vous élargissez ainsi votre bulle énergétique. C'est de votre ressort, c'est de votre responsabilité. Vous en êtes capable, oui. Un peu ou beaucoup dans le ressenti, c'est à force de pratique que le ressenti va s'affiner. Mais déjà d'en avoir l'intention, cela se fait, même si je parle. Et ressentez du coup la différence lorsque vous avez déjà ouvert derrière et sur les côtés, jusqu'à l'horizon. Ressentez la différence avec ce qui se passe devant, ce qui se passe au-dessus de vous, ce qui se passe en dessous de vous. Alors, élargissez devant vous, en poussant votre regard intérieur jusqu'aux limites de l'horizon devant vous. Utilisez pleinement votre regard intérieur, votre imagination créatrice, votre intention du cœur, pour pousser votre regard intérieur, pousser les limites, pousser les murs, pousser les villes. Votre regard traverse, votre regard pénètre. C'est comme le vent qui circule partout. Les neutrinos qui circulent partout. Ces particules de lumière qui vont plus vite que la lumière. Eh bien, votre regard, permettez-lui qu'il aille plus vite que la lumière. Et votre regard devant se prolonge, se prolonge, se prolonge, jusqu'à l'horizon, jusqu'à l'horizon. Même encore plus loin, jusque au-delà des limites de l'horizon, jusque dans le cosmos, si vous voulez. Et c'est tout votre champ énergétique devant vous, qui s'élargit, qui s'élargit, qui s'élargit. Vous ne lésez personne en faisant cela.
Si chacun sur cette terre élargissait ses limites, ce serait plus de paix que chacun émanerait, plus de camaraderie, de fraternité, d'amour et de paix. Voilà, élargissez devant, encore plus grand devant. Voilà, peut-être même que vous inspirez plus amplement, comme je suis en train moi-même d'inspirer plus amplement, puisque je fais tout cela avec vous en même temps. Et puis, élargissez votre regard, et donc votre limitation, vos limitations au-dessus de vous. Parce que il y a un plafond au-dessus de vous. Je parle pas du plafond si vous êtes dans une pièce. Je parle d'un plafond énergétique. Votre champ énergétique, il y a un plafond. C'est comme si nous étions chacun entourés d'une sphère de lumière, une bulle énergétique. Alors, avec votre intention, utilisez votre imagination et poussez votre attention pour avoir le regard qui porte jusque dans le cosmos, au-dessus de vous. Élargissez l'horizon au-dessus de vous, jusqu'à imaginer, jusqu'à envisager, jusqu'à sentir, à votre manière, le cosmos au-dessus de vous. Voilà, c'est comme si vous agrandissiez l'espace au-dessus de vous. Ouais, c'est ça. Quelle que soit votre taille physique, vous élargissez votre taille énergétique en faisant ceci. Et cela est juste normal. Et puis, je vous invite à faire de même en dessous de vous. Eh oui, en dessous de vous. Portez votre regard vers le sol, les yeux ouverts ou fermés comme vous le souhaitez, et ayez cette intention d'élargir votre regard jusqu'à visualiser peut-être même l'autre côté de la Terre. Et le cosmos de l'autre côté de la Terre. Vous êtes en parfaite sécurité, là où vous êtes installé sur le siège sur lequel vous êtes, dans le lieu dans lequel vous êtes, et vous ne faites que prolonger votre regard tout en stabilisant votre respiration, votre présence. Ouvrez les yeux si vous voulez bouger sur le siège sur lequel vous êtes installé, tout en prolongeant le regard sous vous. Posez même vos pieds sur le sol si vous le souhaitez, pour vous sentir encore plus stable. Et peut-être c'est cela que vous allez sentir là, ou quelque chose qui s'en rapproche avec votre vocabulaire à vous, personnel. Chacun a son vocabulaire. J'utilise des mots, des verbes, des noms communs. D'ailleurs, si toutefois les mots que j'utilise ne vous conviennent pas, transformez avec votre propre vocabulaire. D'accord? Voilà, et vous respirez. Vous venez d'agrandir votre champ énergétique en portant dans les 6 directions votre regard vers les horizons. Tout autour de vous, devant, derrière, à gauche, à droite, au-dessus, en dessous de vous, et ressentez comment vous êtes à cet instant. Peut-être même, c'est une hypothèse de ma part, peut-être que vous vous sentez davantage présent, présente, vivant. Peut-être que les couleurs autour de vous sont différentes.
votre manière de percevoir ce qui est là à l'extérieur différemment. C'est une manière simple, gratuite, à nouveau je le redis, de revenir dans l'instant présent, de vous poser dans l'espace, et lorsque vous vous sentez enfermé, c'est une clé, un exercice pour réouvrir votre énergie. Cessez d'être asphyxié. Vous pouvez même faire cela dans les transports en commun, ou quand vous êtes entouré de gens qui sont trop proches de vous, avec une trop grande promiscuité. Je vous rassure, les gens ne vont pas être éjectés à côté de vous. C'est simplement que vous allez installer en vous une énergie de calme, de présence, de détente, et c'est cette énergie-là qui va émaner de vous, rayonner de vous, comme l'effet domino, un effet papillon, et les autres pourront s'apaiser aussi. C'est un effet qui va passer de inconscient à inconscient. Voilà, et je disais que l'air était là, gratuit. Votre respiration, elle est là, gratuite. La terre, elle est là sous vous, gratuite. Votre corps physique, il est là, il s'est construit, cellule après cellule, et quel que soit son état de santé à votre corps physique, il est 24 heures sur 24 avec vous, et vous n'avez aucun péage à payer pour ce moyen de transport qu'est votre corps physique, qui vous permet de vous déplacer d'un point à un autre. Votre corps physique est gratuit. Si je dis tout cela, c'est qu'aujourd'hui, je voudrais vous amener sur le terrain de la richesse, de l'abondance, pour sortir des limitations comme vous venez déjà de le faire, en élargissant avec votre regard, et pour sortir de la plainte, sortir de la pénurie, sortir des limitations qui n'en sont pas. Alors, je vous rappelle qu'il y a plein de choses pour lesquelles vous êtes déjà riche. Et célèbre, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, il y a plein de choses pour lesquelles vous êtes déjà riche. Et je vais vous inviter à conscientiser de quoi vous êtes déjà riche. Même si, dans votre vie, vous avez l'impression de manquer de beaucoup de choses ou de quelque chose au pluriel, bien sûr, vous manquez sûrement de choses qui pourraient vous réjouir, vous rassasier, vous nourrir, vous épanouir, vous faire vous sentir encore plus vivant et heureux, certes. Maintenant, vous avez déjà en vous et autour de vous des choses sur lesquelles vous pouvez compter qui vous rappellent que vous êtes déjà riche. Et en vous souvenant de cela, je vais vous aider à cela. Mais en vous souvenant de ce en quoi vous êtes déjà riche, ce que cela va pouvoir apaiser, déjà, c'est la crainte. C'est le manque d'espoir, le manque de foi en la vie et en vous. Ce sont les craintes, certaines peurs qui n'ont pas lieu d'être. Alors, je vous invite à conscientiser donc de quoi vous êtes déjà riche. Et je vous donne des exemples. Vous êtes déjà riche de pensées qui circulent dans le ciel de votre esprit, involontairement ou volontairement. Vous êtes déjà riche d'amour, de qualité. Il y a sûrement en vous beaucoup de qualités qui sont là. Vous êtes riche de ces qualités. Même si je vous entends dire pour certains, certaines, oui, mais c'est peanuts, c'est ça. Non, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi-même, dans le temps, lorsque je me sentais très pauvre, pauvrette, démunie, victime, je ne croyais pas que j'avais des qualités, or c'était faux. Mais personne ne m'avait appris à les reconnaître
et à m'en sentir simplement riche. Oui, vous êtes riche de qualité. Vous êtes riche aussi de capacité, d'apprentissage. Vous avez fait depuis que vous êtes né, quel que soit votre âge, plein d'apprentissage. Par exemple, parce que je vous entends aussi dire, oui, mais non, je ne sais rien faire. Là aussi, moi aussi, ça m'arrive et ça m'est arrivé de tout d'un coup être dans ce que je nomme, dans ce que vous nommez peut-être, le fait de devenir inconsciemment compétente. Quand nous avons oublié que nous savons. Par exemple, et je vais vous donner des choses très basiques. Repartons et repartez, si vous le voulez bien, de basiques. Vous savez, je le présuppose, lasser vos lacets de chaussures, vous habiller tout seul, vous faire à manger, un peu ou beaucoup. Vous savez écrire, lire. Vous avez appris tout ça. Vous êtes riche de toutes ces capacités. La preuve, vous avez su vous servir d'un ordinateur pour venir me rejoindre et me permettre de vous rejoindre chez vous, là où vous êtes. Vous êtes riche de sens, le visuel. C'est pas donné à tout le monde. Peut-être même qu'il y a là, ici, dans le groupe que nous formons, des personnes qui n'ont pas cette richesse-là, le sens de la vue extérieure. Oui, vous avez, pour ceux qui l'ont, comme moi à cet instant, le sens de la vue, nous sommes riches de cela. Il y a la richesse du sens de l'ouïe. Hein, vous savez très bien ce qui se passe quand nous n'entendons plus ou moins bien. Il y a tous les autres sens, l'odorat, le goût, le toucher, la capacité de toucher. C'est grâce au corps physique, vous êtes riche de ces sens. Et riche des sens qui sont là à l'intérieur. Le visuel interne, la capacité de se faire des images, de visualiser, d'entendre son propre discours à l'intérieur, avec son oreille intérieure, et puis d'entendre sa petite voix de sagesse lorsqu'elle se présente à nous. La capacité de se remémorer des sensations, nous sommes déjà riches. Et continuez à vous sentir riche. Nommez pour vous-même de quoi vous êtes déjà riche. Car cela va vous aider à lâcher ce fameux saboteur, ce fameux terroriste intérieur qui croit qu'il est pauvre et qui devient jaloux de ce qui se passe à l'extérieur et qui veut prendre ce qui est à l'extérieur. Alors, pour travailler sur ce saboteur intérieur, sur ce terroriste intérieur, une clé que je vous offre à cet instant, conscientisez de quoi vous êtes riche. Déjà là. Conscientisez de quoi vous êtes riche. Continuez. Ceci est votre capital. Oui, vous capitalisez là. Dans votre banque intérieure, vous vous créditez, vous la créditez, votre banque intérieure. Vous êtes déjà riche aussi du toit que vous avez sur la tête. La maison, l'appartement, les objets qui sont là peut-être autour de vous.
Repensez peut-être dans vos frigos, la nourriture qui est là, car tout le monde sur la Terre n'a pas la possibilité d'avoir des frigos un peu ou beaucoup remplis. Repensez à vos penderies, la richesse de tous ces vêtements qui sont suspendus, les draps qui ornent vos lits, tous ces objets du quotidien pour lesquels vous êtes riche, le lit dans lequel vous dormez, à moins que vous dormiez sur une paillasse. Peut-être pas. Riche de toutes ces boissons qui sont là dans le frigo ou sur les étagères. Non, vous n'êtes peut-être pas riche au point d'avoir du caviar dans votre frigo. Et alors? Vous êtes déjà riche de tant de choses là. Regardez tous ces objets informatiques autour de vous. L'ordinateur, la télévision, le ou les téléphones portables. Vous êtes déjà riche de tout cela, n'est-ce pas? Continuez. Conscientisez. C'est ça la clé. Prenez conscience. Cela apaise en vous, cela nourrit en vous ce saboteur intérieur qui se croit démuni et qui ne vous croit pas capable de réussir. Bah oui, vous avez déjà tout cela à portée de main. Sentez-vous riche aussi, peut-être si c'est votre cas, de tous les organes qui sont dans votre corps et qui fonctionnent. Car tout le monde n'a pas la chance d'avoir des reins qui fonctionnent tout seuls, un cœur qui fonctionne tout seul, des dents saines. Vous êtes riche de tout cela. Conscientisez cela encore. Toute cette richesse. Conscientisez qu'en fait cela devient de l'abondance. Créditez-vous de cela. Vous avez su faire venir toute cette richesse dans votre quotidien. Et sentez-vous riche de toutes les créations que vous avez créées depuis que vous êtes enfant. Des dessins, des écrits, des livres, des trames de stage, des entreprises que vous avez créées vous-même ou avec d'autres, des dossiers que vous avez menés de A à Z. Quelle richesse, non? C'est comme si vous pouviez dire à votre saboteur intérieur, votre terroriste intérieur, regarde, j'ai déjà fait pour toi, avec toi, mais tu as oublié. Tu crois peut-être que tu n'en es pas capable. Parlez-lui à votre terroriste intérieur. Regarde toute cette richesse autour de moi. Et puis ouvrez votre regard pour voir encore davantage la richesse qui existe, l'abondance qui existe, un peu ou beaucoup. Je vous invite à imaginer les rues avoisinantes du lieu dans lequel vous êtes. Et rappelez-vous des magasins, les commerçants, les primeurs, les boulangers, les charcutiers, tous ces gens qui ont pour nous, pour vous,
mis à disposition, bien sûr moyennant un échange qui s'appelle argent, certes, mais qui ont mis là à disposition toute cette abondance. Pensez sur les marchés à toute cette abondance de fruits, de légumes, de fleurs, de nourriture, les objets, les livres. Ouvrez votre regard tout comme vous avez ouvert l'horizon énergétique tout à l'heure, pour vous rappeler toute l'abondance qui est là sur la Terre. Parce que là aussi, il y a des êtres sur la Terre qui souffrent réellement, concrètement de pénurie, qui n'ont pas accès aux fruits et aux légumes, ou difficilement. Car faisant cela, vous êtes aussi en train de réouvrir votre cœur à un espace d'amour, à un espace de gratitude. Vous êtes en train d'envoyer d'une manière simple de l'amour à votre saboteur intérieur, à ce terroriste intérieur qui est là, qui vous tire en arrière, qui peut-être cherche à détruire ce que vous essayez, vous, dans votre lumière, de construire. Prenez conscience de toute cette abondance, de toute cette richesse. Parce que plus vous contactez cela, plus vous respirez avec cette énergie-là, les yeux ouverts ou les yeux fermés, plus votre taux vibratoire s'élève, les tensions peuvent s'apaiser, votre vibration devient nourrie d'une nouvelle conscience, orientée sur l'abondance. Vous vous rapprochez ainsi de la qualité qu'ont les oiseaux. Je m'explique. Les oiseaux, chaque matin, quand ils se lèvent, ils ouvrent les yeux du haut du perchoir des branches. Ils ne savent pas où ils vont trouver leur abondance, leur nourriture, et ils la trouvent. Eh bien, vous devenez à cet instant tel un oiseau. Vous êtes en train de rentrer doucement, délicatement, dans la foi en la vie, en l'abondance de la vie, qui s'est déjà matérialisée pour vous, qui s'est déjà manifestée pour vous. Dans le concret du quotidien, quand vous regardez autour de vous, avec les objets qui sont là, avec les gens qui sont là, vous avez une richesse aussi de réseau relationnel, de réseau familial, amical, amoureux, votre conjoint, conjointe, votre chéri, vos enfants, votre descendance. Vous êtes riche aussi peut-être d'une ascendance, vos parents. Moi, aujourd'hui, dans ma vie, à cette étape de ma vie, je n'ai plus de parents de chair et d'os. Je suis donc ce qui s'appelle orpheline, mais je suis riche de leurs souvenirs. Je suis riche de tous ces bons moments que j'ai passés avec mes parents. Je suis riche de leur sourire qui est là dans mon cœur. Oui, vous êtes riche de souvenirs. Je suis riche des souvenirs que j'ai vécus concrètement avec certaines d'entre vous qui sont là dans ce groupe que nous formons aujourd'hui. Et il n'y a qu'un seul mot qui me vient à l'esprit à cet instant et dans le cœur, c'est merci, gratitude. Peut-être que tout comme moi, vous êtes en train de laisser monter en vous, à chaque inspiration, en même temps que je parle, oui, l'ambiance de gratitude, des sensations particulières dans votre corps. C'est toutes les facettes de votre être que vous êtes en train de redresser à la vibration la plus haute de votre être, la gratitude, l'amour, le cœur.
C'est cela, spiritualiser le quotidien. Redonner de l'espoir là où il n'y en avait pas, ou peu, ou pas assez. Redonner du sens, redonner de la conscience. Se rebrancher à l'air, élargir l'horizon, se rebrancher à la richesse qui est déjà là, autour de nous et en nous, rien qu'avec le corps physique et avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ressentez même l'abondance, la richesse d'émotions qui circulent en vous, la richesse des émotions que vous avez exprimées depuis que vous êtes enfant. Toute cette gamme d'émotions à notre disposition sur la Terre, grâce à la dualité. Vous avez pu, peut-être tout comme moi, faire l'expérience d'une gamme variée d'émotions. Quelle richesse! Comme les acteurs au théâtre. Et quelle richesse dans le quotidien! D'exprimer par exemple des émotions de joie, de douceur, c'est plutôt une qualité. La colère, la tristesse, le dégoût, la honte, la jalousie, l'espoir, l'anxiété, l'enthousiasme, l'émerveillement. Vous avez, je suis sûre, vous êtes passé par toutes ces gammes d'émotions-là. Le jour où vous avez reçu un cadeau à Noël ou un cadeau d'anniversaire, ou de votre amoureux, amoureuse, la gratitude, l'émerveillement, la joie. Ou lorsque vous n'avez pas reçu un cadeau de votre chéri alors que vous vous y attendiez, la peine, la tristesse, la déception, la frustration, la jalousie quand d'autres personnes avaient quelque chose de mieux que vous. Mais ça fait partie de l'être humain. Nous sommes ici sur cette terre pour faire l'expérience des émotions sans s'y identifier. Sans s'y identifier. Les émotions ne font que passer. Nous sommes riches de ces émotions. Nous devenons pauvres, vraiment pauvres, quand nous nous y identifions. Quand nous croyons que nous devenons ce à quoi nous pensons et qui est limitant. Là, nous alimentons notre terroriste intérieur. Et c'est pas gai. Mais nous avons le pouvoir sur nos pensées, sur ce qui se passe dans notre esprit, et nous pouvons décider de rebrancher notre regard vers ce qui est là, vers cette richesse qui est déjà là, en nous, physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, avec ce champ énergétique, et puis avec tout ce qu'elle a autour de nous, déjà là. J'ai même oublié de vous parler aussi, peut-être que vous êtes déjà riche de voitures, motos, trottinettes, patins à roulettes, moyens de déplacement. Riche d'amis, qu'ils soient concrets dans votre quotidien ou virtuels, via les réseaux sociaux. Vous êtes riche de réseaux. Et cela ouvre à la notion de fraternité humaine. C'est ceci aussi, spiritualiser le quotidien. Se rappeler que nous sommes tous sur la terre. Fraternité humaine. La grande famille humaine. On est tous cousins. Cousines. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards et demi, 8 milliards. Tous descendants, descendantes
d'un groupe, mais au moins de 2 personnes, quels qu'ils aient été. Et vous pouvez vous remercier de toute cette richesse qui est là en vous et de faire partie de la grande famille humaine. Remerciez aussi peut-être les artistes, les artisans, les commerçants, les chasseurs, les cueilleurs, ceux qui vont cueillir les fruits pour nous, les agriculteurs, ceux qui vont chasser le gibier pour nous, les chasseurs, les commerçants qui rassemblent tout cela pour nous faciliter la vie et que nous puissions aller dans ces magasins pour que le reste du temps, nous puissions être dans notre créativité, avoir la liberté de créer ou de nous amuser en créant. Ressentez toute cette richesse. Chacun a la sienne. Parfois, ceux qui se croient pauvres, nous, chacun d'entre nous, parfois, en manque. Nous envions le voisin. Nous voulons lui prendre parfois ce qu'il a. Nous voulons détruire parfois ce qu'il a. Mais c'est parce qu'en nous, nous ne nous reconnaissons pas dans ce que nous sommes capables d'être, de faire, de créer. Nous sommes chacun déjà riches. Alors, je vous invite, si vous le voulez bien, dans une méditation dans laquelle vous allez utiliser votre dialogue intérieur. Les yeux fermés ou ouverts, comme vous le voulez. Sur chaque expiration, je vous invite à dire intérieurement pour vous-même, je suis déjà riche. Voilà, les yeux fermés ou ouverts. Vous dites intérieurement. C'est le souffle qui va aller porter la bonne nouvelle de cette pensée aidante, lumineuse, dans toutes les cellules de votre corps, jusque dans l'ADN. Je suis déjà riche. En continuant cet exercice, si toutefois il y a des pensées parasites qui montent en vous, c'est juste le saboteur, c'est juste le terroriste intérieur, de l'ordre de oui mais c'est pas vrai, oui mais il manque plein de choses, continuez. Je suis déjà riche. Sur chaque expiration, je suis déjà riche. Même si des pensées parasites sont là, ok, c'est un terroriste, vous lui accordez le respect qu'on lui doit, parce que cette partie de vous, elle a une bonne raison d'être là, et vous êtes en train de l'aider à se transformer aussi. Voilà, vous n'êtes pas en train de lui dire tu n'existes pas, c'est pas vrai. Elle est là, cette partie de vous, et vous continuez. Je suis déjà riche. Je suis déjà riche. Continuez. Sur chaque expiration, je suis déjà riche. Et si vous voulez
dire cette phrase sur l'inspiration aussi, vous pouvez. Vous pouvez. Je suis déjà riche. Continuez. Continuez si vous le voulez bien. En même temps que vous entendez ma voix, continuez. Et vous avez le droit, oui bien sûr, d'être riche. C'est votre état de naissance, la richesse. Vous êtes né avec un corps physique. Vous êtes né riche de votre corps physique. Riche du fonctionnement de votre corps physique comme il est. Même s'il n'est pas à 100%. Voilà, de son efficacité, déjà riche. Oui, vous êtes déjà dans cette noblesse. Vous êtes déjà riche. Ok, vous êtes un bourgeois, une bourgeoise. Ok, je suis déjà riche. Je suis déjà riche. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Oui, ok, vous êtes déjà une aristocrate, un aristocrate. D'accord, d'accord, d'accord. Je suis déjà riche. C'est juste normal. Vous êtes juste en train de reconnaître quelque chose qui est là depuis que vous êtes né, riche de vie. Vous êtes déjà riche de vie, riche de respiration. Osez vous déployer dans cette stature intérieure. Oui, vous êtes riche. Tout va bien, tout va bien. Vous êtes juste en train de changer intérieurement, énergétiquement, de caste sociale. Vous êtes en train de passer de la caste des intouchables à la caste des brahmanes, et vous êtes à la fois brahmane et à la fois ce qui est intouchable en vous, et dans le bon sens du terme, c'est votre noyau de lumière, votre être de lumière, votre être de sagesse. Il est peut-être intouchable avec vos mains physiques, mais il est là. Et en vous reconnaissant cette richesse en vous, vous reconnaissez votre immortalité, votre grandeur, votre splendeur, sans même avoir besoin de faire quoi que ce soit pour cela. Vous êtes déjà riche en votre monde intérieur, sur la terre, à cet instant. Goûtez cela. Et vous comprendrez peut-être mieux, et vous comprenez peut-être un peu mieux, pourquoi les êtres dans les pays où il y a véritablement pénurie ont le sourire, car ils sont branchés à une autre richesse que vous êtes en train d'installer en vous à cet instant. Où que vous viviez, vous êtes déjà riche. Alors permettez au sourire de monter en vous à chaque cycle de votre respiration. Permettez-vous, oui, de laisser le sourire rayonner jusqu'à vos oreilles, avec délicatesse, avec douceur. Rien à chercher, rien à trouver, rien à prouver.
Juste vous laissez respirer au cœur de votre richesse, au cœur de l'abondance qui est vôtre. Vous devenez ainsi riche de conscience. Et en permettant au sourire issu de votre cœur, issu de votre âme, de rayonner, je vous invite, si vous le voulez bien, et uniquement si cela est juste pour vous, d'envoyer votre sourire vers les êtres qui sont en manque, en pénurie à l'extérieur et qui se comportent comme des terroristes, des tyrans, dans des comportements destructeurs, qui eux ont oublié leur propre trésor intérieur, leur propre richesse d'être vivant sur la terre. Envoyez donc, si vous le voulez bien, votre sourire, votre énergie du cœur, tout comme je le fais à cet instant, vers ces êtres autour de la terre qui se nomment les terroristes, les persécuteurs, car ils sont simplement dans l'ignorance. Et vous vous êtes installés là, en ma compagnie, de plus en plus, dans la conscience de l'abondance, en chacun et pour tous sur la terre. Et ainsi vous offrez votre contribution énergétique au bien-être tout autour de la terre, pour tout le vivant. Et ainsi vous êtes dans cette ambiance de compassion, issue du cœur, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de tout ce qui vit autour de la terre. Et je vous invite même, si vous le souhaitez, à poser une main sur votre cœur, sur le chakra du cœur, pour ancrer cette ambiance intérieure, si elle est bonne pour vous, si elle est juste pour vous. Et je vous invite à vous remercier intérieurement de ce que vous vous êtes offert aujourd'hui, ici, en ce lieu, en ce moment. Remerciez-vous intérieurement. Car la gratitude permet à l'abondance de se déployer 3 fois plus encore en vous et autour de vous, pour votre plus grand bien-être et pour le plus grand bien-être du plus grand nombre.
et toutes les facettes de votre être peuvent venir en vous dans une étreinte, comme une accolade intérieure, où chaque aspect de votre être peut se sentir accueilli, respecté, entendu, reconnu. Et vous respirez tout tranquillement pendant que s'alchimise en vous toute cette belle énergie que vous vous offrez. Rien que pour vous. Pour que vous puissiez désormais rayonner cette énergie. Où que vous alliez. Quoi que vous fassiez. Avec qui que ce soit. Tout autour de la Terre. Via les ondes. Goûtez, goûtez ce moment que vous vous offrez. Oui, vous y avez droit, oui, vous le méritez. Oui, vous en êtes digne. Oui, cela est bon pour vous et pour autrui. Oui, vous en êtes capable. Oui, cela vaut la joie. Oui, c'est juste normal. Voilà. Et ce moment que nous avons passé ensemble se termine maintenant. Et je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre confiance. Je reçois votre merci. Merci à vous. Namasté.